Je pense que vous savez que quand vous avez le maïs, vous plantez le maïs pousse. Vous récoltez les épis de maïs qui en découlent. Vous prenez les graines qui sont sur les épis là, vous plantez, vous savez que ça pousse encore, non? Eux, ils ont changé ça. Oui. On appelle ça les semences non reproductibles. Ça veut dire qu'ils ont pris les semences, ils ont modifié la structure génétique. Et ils ont fait en sorte que quand tu sèmes ça, ça produit le maïs. Tu prends le même maïs là, tu sèmes, ça ne pousse pas. Pour te pousser à toujours acheter chez eux. On appelle ça les semences non reproductibles. Et c'est ça qui est vendu au marché. C'est ça qu'on achète pour faire toute l'agriculture du Cameroun, même en Afrique. Et pour pouvoir contrer ça, vous savez ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on étudie et qu'on n'ait pas envie de sortir de l'école. C'est tout ce qu'il faut faire. Il faut que des gens se concentrent dessus. Ils apprennent comment ça se passe. Ils apprennent comment est-ce qu'on peut produire de manière industrielle nos semences qui vont rester reproductibles. Et pour ça, c'est l'école, c'est la science. Ce n'est pas au quartier. Avoir une banque et même de si c'est au semences. quartier, il faut être quelqu'un d'autodidacte qui est passionné, qui travaille. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'agriculture au Cameroun. Il n'y a pas d'agriculture. Ce n'est pas nous qui nourrissons nos populations avec notre agriculture. Notre agriculture vient d'ailleurs, soit à travers les semences, soit à travers les produits importés. Il suffit qu'ils décident d'arrêter de faire venir chez nous le riz et le blé, c'est fini. On va manger quoi? Toi, en tant qu'étudiant, tu manges quoi? Pendant 7 jours, qu'est-ce que tu manges? Ça tourne autour des deux produits-là. Le riz et le blé. 90% de ce que tu manges tourne autour des deux-là. Et les deux-là sont importés. C'est-à-dire que s'ils décident de stopper les deux-là, nous, on meurt de faim. En combien de temps? Voilà, combien seront morts? C'est le prix à payer. Toi qui es étudiant, tu vas te réadapter en combien de temps? Bon, je te prends un cas simple. Ils stoppent l'importation aujourd'hui. Tu vas maintenant au marché ici à Tchang. Tu vas acheter un plat de nourriture, on te dit que c'est 11 000. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? On te dit, et quand on te dit que c'est 11 000, tu dis que c'est cher, on dit que non, adapte-toi. Adapte-toi. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Ne disons pas seulement que c'est le prix à payer sans savoir que... Attends. Sachons c'est quelque chose. Parce que quand on dit le prix à payer, c'est comme si c'est le film qui s'appelle le prix à payer. Parce que ce que je veux dire, c'est quoi? Quand on dit que c'est le prix à payer, ça veut dire que les gens vont mourir en cascade. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, attends. S'adapter, ça veut dire que vous, étudiants, quand on va dire que le plat de nourriture, c'est 5 000. Un plat. Et qu'en une semaine, tu te rends compte que ça fait 35 000 pour manger un plat par jour. La première loi qu'on va faire, c'est que interdiction de devenir obèse. Interdiction. Parce qu'il faut manger le moins de nourriture possible. Parce que tu ne peux pas manger la nourriture de tout le monde. Le peu de nourriture qu'il y a là, on doit répartir ça dans toute la population. Donc chacun doit commencer à manger un plat par jour. Si on attrape quelqu'un avec 2 plats, 20 ans de prison. Tu manges la nourriture de 3 personnes, monsieur. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Donc ceux qui mangent beaucoup là, ils vont avoir mourir tous rapidement. Donc les gens qui ont l'habitude de manger 3 plats, prendre les glaces, machin, ils vont avoir tous mourir. Deuxième chose, les pauvres, tous vont mourir. En commençant par ceux qui sont à l'hôpital, qui ont besoin de manger, qui sont malades, qui ont des maladies immunodéficientes, qui ont besoin de s'alimenter. On va leur dire que ce que tu achetais avant à 2 000 là, maintenant c'est 7 000. Ils n'arrivent même pas déjà à manger 2 000, donc ils vont tous mourir à l'hôpital. Comme si ça ne suffisait pas, ça va continuer. Est-ce qu'on produit les médicaments? Ça veut dire que même les médicaments qui sont là-bas, on va dire qu'on ne vous vend plus. C'est comme ça que les gens... Je suis d'accord. Et comme le pouvoir politique ne veut pas qu'il y ait une révolution sociale parce que les gens vont se lever et marcher, c'est donc là où on va stopper cela. Et dire que non, c'est mieux qu'on continue comme avant. Parce que j'ai même envie de continuer en disant, est-ce que vous savez que tout le blé qui est importé au Cameroun, l'État subventionne 200 francs par kilo? Oui, l'État subventionne 200 francs par kilo pour qu'on importe le blé au Cameroun. C'est incroyable. Oui, 200 francs CFA. Au lieu de prendre 2 milliards chaque année pour investir dans la production locale de blé. Est-ce que tu peux me citer 5000 personnes qui peuvent se lancer dans la production du blé maintenant? Pas si l'État les accompagne. Attends d'abord. Non. Est-ce que tu connais une association de personnes qui sont réunies et organisées qui peuvent produire 20 000 hectares dès la semaine prochaine? Non. C'est des structures qui n'existent même pas. Mais on va les subventionner, ils vont travailler donc comment? Ils vont seulement manger l'argent, ils vont acheter les grosses voitures, ils vont se balader en Europe et dire que voilà, on travaille, on fait les recherches.
On subventionne ceux qui ont déjà montré qu'ils évoluent à petite échelle. Vous, on peut vous subventionner. Parce que vous avez montré ce que vous êtes capable de faire avec peu. On ne peut pas prendre les gens qui sont au quartier ou qui sont à l'école et dire qu'on les subventionne. Non. Il faut qu'on s'organise d'abord nous-mêmes à petite échelle. Qu'on commence à le faire. Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait 5 hectares de blé? Tu connais? Où? Il est où? Dans quelle ville? Et pourquoi on va subventionner 2 milliards si quelqu'un n'a même pas pris le risque de faire 1 hectare? Pourquoi? Où? Et il vend ça où? Il n'a pas transformé. Et il fait quoi de ça alors? Bon, il a laissé un produit tout. C'était pour expérimenter qu'on pouvait cultiver. Oui, maintenant il faut qu'il y ait des personnes qui décident de prendre ces semences-là et dire, ok, nous on va expérimenter 5 hectares, 10 hectares. Là, vous n'aurez même pas besoin de l'État. Moi-même, je peux intervenir dans un projet pareil et dire qu'on va trouver les financements. Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est quoi? C'est que lorsque tu arrives dans un pays comme la France, les routes, la plupart des routes ne sont pas construites par l'État. Ça, c'est vrai. Ce sont les industriels qui construisent les routes et qui mettent les péages et qui prennent l'argent jusqu'à un certain nombre d'années pour qu'on les rembourse et après ils donnent à l'État. L'État ne peut pas tout faire, c'est impossible. Donc, avec votre permission, vous savez qu'il y a une loi chez nous ici qui interdit d'aménager la route. Je prends un exemple très simple. Non, moi je vais te vous poser cette question. Oui. Non, ne faisons pas le débat du quartier. Oui. Montre-moi la loi là. Ah, d'accord. C'est un débat que j'ai déjà eu. Et chaque fois il disait, montre-moi le document. Tout le monde disait, j'ai ça à la maison, ma machine s'est gâtée, machin. Je veux un document qui montre que tu ne peux pas construire la route. Sors-moi un document. Aucun document n'existe qui le dit. Le problème qui se pose dans la construction des routes, c'est un problème de lobbying, de conflit d'intérêts. Parce que si tu viens ici, tu construis la route, le maire se dit que tu veux devenir maire. Et il se dit que tu es en train de vouloir attaquer à son autorité. Parce que les populations vont voir que c'est toi qui as construit la route. Justement. Oui, ce n'est pas qu'il y ait une loi qui interdit. C'est que le maire est là, le député est là. Toi, tu construis la route en tant que qui? Il faut que tu t'entendes avec eux. Et là, ils pourront t'utiliser comme argument politique pour dire que grâce à nous, on a permis à ce que tel construise la route. Tu vas construire même 50 km de route. Par contre, si tu te lèves un matin parce que tu crois que tu as beaucoup d'argent, tu dis, bon, toute la route, c'est bien goudronné. Ils vont te dire non. Parce que les populations sauront que c'est toi qui as goudronné, donc tu es en train de passer le message qu'eux, ils ne servent à rien. Alors que parfois, ce n'est pas eux le problème. Parfois, ils n'ont même pas le budget pour le faire. Donc, tu veux montrer qu'avec ton argent, tu peux faire ce qu'eux, ils n'arrivent pas à faire pour que la prochaine élection, tu dises que moi, je veux devenir maire et on te vote. Donc, ils vont stopper ce projet en faisant que tu ne construises pas la route. Sauf que quand on arrive à ce niveau-là, certains disent que parfois ils vont voir les personnes conseillées, puis dans l'argent, on disparaît. Non, le problème que tu ne comprends pas, c'est que si tu n'as pas de communauté, tu vas rencontrer une communauté en étant seul. Tu donnes l'argent, mange, c'est normal, non? Tu es faible. Quand tu es faible, nul, con, stupide, et tu ne comprends pas cette dynamique de pouvoir, on va t'escroquer, c'est normal. Pourquoi tu ne veux pas qu'on t'escroque? Si tu viens dans une communauté, en étant seul, tu donnes l'argent que vraiment, aidez-moi à faire ça, on prend, mange. Non? Être membre de la Startup Academy vous offre une pléthore d'avantages. Premier avantage, c'est de pouvoir y dispenser des événements que nous appelons des talks. Ça veut dire que si vous êtes un entrepreneur, si vous vendez des produits et des services, avec les talks que nous organisons chaque semaine dans nos sièges de Yaoundé, de Douala et qui sont aussi diffusés en ligne, vous aurez l'opportunité durant ces événements de pouvoir vendre vos produits et vos services, vous vendre vous-même, vous faire une base de données clients de personnes qui pourront acheter vos produits et vos services et consolider dans ce réseau relationnel qui va vous permettre de progresser de manière efficace. L'avantage, c'est que nous organisons ces événements pour vous afin que vous puissiez tout simplement venir vendre vos produits et vos services. Lorsque vous êtes membre de la Startup Academy, vous participez à des événements que nous appelons des brainstorming. Le brainstorming, c'est un événement durant lequel vous présentez votre projet et après la présentation de votre projet, vous bénéficiez de l'expertise d'autres entrepreneurs plus qualifiés que vous qui vont vous expliquer comment faire pour pouvoir maturer votre projet, employer et surtout déployer des stratégies opérationnelles efficaces pour obtenir les résultats que vous souhaitez et surtout, le plus important, si votre projet est pertinent, vous pouvez bénéficier d'un investissement dans votre projet qui pourrait aller jusqu'à un montant de 5 millions de francs CFA sans que vous n'ayez besoin de déposer une garantie particulière. Un autre avantage d'être membre de la Startup Academy, c'est d'assister à certains de nos événements, comme les messes entrepreneuriales qui se déroulent tous les dimanches dans nos sièges de Yaoundé et de Douala et qui sont aussi diffusés en ligne uniquement pour nos membres. Événements durant lesquels nous partageons la bonne évangile de l'entrepreneuriat sur des thématiques particulières et diversifiées qui vont vous permettre de pouvoir comprendre quelles sont les opportunités que vous aussi
vous pouvez saisir ou alors que vous pouvez intégrer dans les projets que vous avez déjà ou alors qui pourront vous inspirer à développer certains projets. Un autre avantage d'être membre de la Startup Academy, c'est que vous bénéficiez de consultations de projets, vous bénéficiez d'un réseau relationnel, vous bénéficiez d'un ensemble d'entreprises et d'industries partenaires qui pourront vous permettre de pouvoir entrer en immersion dans ces entreprises-là, faire des stages, comprendre les stratégies et les secrets industriels, que ce soit avec nos propres entreprises et industries, comme Startup Color, comme Startup Cosmétique, comme Startup Food qui fabrique le magnifique chocolat Choco dont vous avez certainement découvert le magnifique spot que nous avons publié il y a de cela quelques jours. Ça va donc vous permettre de pouvoir faire partie d'une équipe pareille qui a des rêves et qui a pour objectif de contribuer de manière dynamique au développement de l'Afrique. Être membre de Startup Academy, c'est bénéficier aussi d'une promotion gratuite de vos projets, de vos initiatives sur nos plateformes en ligne afin que vous puissiez capitaliser sur les plus de 300 000 personnes qui nous suivent déjà en ligne et qui pourraient très rapidement acheter vos produits, vos services, collaborer avec vous et vous faciliter la tâche, que ce soit sur le plan logistique, sur le plan financier, sur le plan juridique, sur le plan fiscal et sur tous les autres aspects. Ce ne serait pas exhaustif de lister tous les avantages de Startup Academy, comme le fait de bénéficier d'une carte qui vous donne accès à tous nos sièges et à tous ces avantages dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala et dans toutes les autres villes dans lesquelles nous allons vous implanter très bientôt. Ça vous donne aussi droit à un t-shirt « J'ai vendu mon lit » qui doit pouvoir permettre d'associer le fond à la forme. Ça vous donne droit, ça vous donne droit, ça vous donne droit. En réalité, ça me prendrait toute une journée de donner les avantages d'être membre de la Startup Academy. En plus du fait de pouvoir créer votre propre réseau dans notre structure, comme l'ont fait Aubin et Brice avec leur entreprise Africa Finance Venture. Tout ça, ce sont les avantages d'être membre de la Startup Academy. C'est cette opportunité incroyable en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, tout simplement en contactant les numéros qui s'affichent en dessous ou alors vous pouvez tout simplement passer dans l'un de nos sièges. À Yaoundé, nous sommes situés au Carrefour Isakam. C'est dans ce siège que je suis en train de réaliser cette vidéo. Vous allez voir un immeuble rose avec la plaque Startup Academy ou alors à Douala, à Ancien Number One, juste à côté de l'immeuble Elisam Motors. Vous allez voir la plaque Startup Academy et vous pourriez directement venir sur place. Même si vous n'êtes pas au Cameroun, si vous êtes à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Europe, en Occident ou n'importe où, vous aussi vous pouvez devenir membre de la Startup Academy. Et quand vous êtes au niveau de la diaspora, vous intégrez le groupe des membres de la Startup Academy. Et quand vous intégrez ce groupe, vous bénéficiez de tous ces avantages en ligne aussi, des vidéos de nos événements, des consultations de projets, de la base de données de tout ce que nous faisons et même de la promotion de vos entreprises, de vos activités, des produits et des services que vous commercialisez. Je suis Claudel Nombissier, le président de la Startup Academy et j'ai été ravi de partager avec vous cette expérience magnifique qui me marque encore davantage en ce qui concerne ces membres de la Startup Academy qui réalisent des choses exceptionnelles et qui donnent l'envie de pouvoir susciter l'intérêt à d'autres jeunes qui ne savent pas comment faire, mais en réalité, il existe désormais un cadre optimal pour développer vos projets et ce cadre s'appelle la Startup Academy. Rejoignez-nous juste pour pouvoir bénéficier d'une aventure extraordinaire qui va vous bouleverser de l'intérieur et enfin vous permettre de vendre vos vies. Je vous remercie.